Nangadef, bienvenue sur notre chaîne YouTube Titan Géant. Dans cette chaîne, nous te parlons de la réussite et des secrets pour y arriver. Je suis Carl Garance. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'importance de diversifier ses revenus lorsqu'on est salarié. En fait, nous avons remarqué que lorsqu'on est salarié, on ne pense jamais à diversifier ses revenus. On se dit que tout va bien. En cas de maladie, je peux me faire traiter. En cas de mariage, je peux participer. On croit qu'on est dans une stabilité financière parce que on perçoit notre argent régulièrement chaque fin du mois. Alors que on se trompe. On n'est pas dans une stabilité financière parce qu'on peut la perdre très vite. Une fois qu'on est salarié, notre patron peut décider de nous mettre à la porte. S'il nous licencie, qu'est-ce qu'on devient? Puisqu'on n'a qu'une seule source de revenus, qu'est-ce qu'on devient? Avec les enfants, l'école, et si on est locataire, comment on fait? Si on a la fonction publique, on n'est pas exclu. On n'est pas exclu parce que le départ à la retraite existe. On peut partir en retraite. Et si on a compté que sur notre salaire de fonctionnaire, comment on fait pour vivre? Pense à diversifier tes revenus. Pense à créer un business. Pense à avoir une autre source de revenus en dehors de ton salaire. C'est déjà bien d'avoir un salaire. Ça te permet d'avoir un revenu fixe à la fin du mois. Et ce salaire te permet aussi de pouvoir amorcer ton business. Mais si tu ne comptes que sur ça pour assurer tes vieux jours, tu ne pourras pas. Parce qu'une fois que tu es en retraite, ou bien une fois que tu es licencié, comment tu fais pour tenir ton train de vie? Là, j'ai en mémoire l'histoire d'un ami. Il a failli tomber en dépression. Il est même tombé en dépression. Parce qu'il était cadre dans une banque avec de belles voitures, une grosse maison. Il avait 3 employés de maison, si je ne me trompe pas, 3 employés de maison, une femme de ménage, un gardien, une nounou. Mais un matin comme ça, il a perdu son emploi. Il réfléchissait maintenant comment faire pour payer ses femmes de ménage. Comment faire pour payer son gardien. Même le goûter de l'enfant, c'était difficile. J'ai vu mon ami maigrir. J'ai vu mon ami vraiment. C'était pénible. C'était vraiment pénible. Et je n'ai pas envie que tu connaisses ça. À Titan Géant, nous ne voulons pas que tu connaisses ça. Voilà pourquoi nous te conseillons de diversifier tes revenus. Regardez même comment sont construites nos maisons. Vous allez remarquer que nos maisons ont toujours une porte d'entrée, une porte de sortie, parfois une issue de secours. Mais pourquoi même lorsqu'on construit nos maisons, on pense assurer les arrières? Et pourquoi dans notre vie financière, on ne pense pas le faire? On se contente juste d'un emploi à la fonction publique ou bien on se contente juste de notre emploi. Et être employé, c'est construire le rêve de quelqu'un d'autre. Être employé ne te permet pas certaines flexibilités que tu peux te permettre en étant ton employeur. Par exemple, en tant qu'employeur, tu peux te permettre de travailler à la maison. Tu peux te permettre de partir en voyage avec du travail dans ton ordinateur. Mais quand tu es employé et que tu ne comptes que sur cet emploi, tu vas travailler 5 fois, 10 fois plus. Pense à diversifier tes revenus. Ne me dis pas, Carl Garance, tu parles de licenciement, moi, on ne peut pas me licencier parce que les résultats et tout. C'est pas ton entreprise en fait.
Ce n'est pas ton entreprise. Tu ne fais rien d'extraordinaire. Tu fais juste ce pourquoi on te paye. Et une fois que l'employeur décide que il n'a plus besoin de tes services, il peut se soustraire de tes services. C'est pas ton entreprise. Ne me dis pas car Garance, ça fait 10 ans que je travaille. Peu importe le nombre d'années que tu passes, tu n'es pas le boss. Tu n'es pas le boss. Et ta vie peut basculer très vite si tu ne penses pas assurer tes arrières. Ta vie peut basculer très vite si tu ne penses pas à une autre source de revenus. Comment tu feras avec tes enfants, par exemple? Qu'est-ce que tu diras à tes enfants? À ta femme? Est-ce que tu auras des difficultés à soutenir leur regard? Tu vas leur dire, ouais, papa est licencié et tout. C'est pas mauvais. Mais quelque part, tu ne vas pas te sentir un peu irresponsable de ne pas avoir pensé à diversifier tes revenus. Tu vas peut-être me dire, Karl, j'ai pas d'idée de business. Dans le prochain numéro, nous allons vous aider, vous accompagner avec quelques techniques pour pouvoir sortir une idée de business. Parce que le marché, il est là. Nous avons l'opportunité, si on peut dire la grâce d'être né en Afrique. C'est une aubaine parce que tout est encore à construire en Afrique. Les idées, elles sont là. Le pouvoir d'achat, il y en a. Si dans les grandes surfaces, nous voyons des chaussures à 150 000, parce qu'il y a des personnes qui payent ces chaussures. Parce qu'il y a des personnes qui ont de l'argent pour payer ces chaussures. Et puis tu peux décider de positionnement de ton produit selon le produit que tu auras choisi. Mais si tu ne comptes que sur une seule source de revenus, ça va être difficile pour toi. Dans le prochain numéro, comme je l'ai dit tantôt, nous allons développer 2 techniques pour vous apprendre à pouvoir trouver une idée de business. Après la lecture de la prochaine vidéo, je sais que beaucoup sortiront avec des idées de business. Aujourd'hui, je vous ai dit bonjour en langue Wolof. D'entrée de jeu, je vous ai salué en langue Wolof, une des langues parlées au Sénégal. À la prochaine pour un autre numéro.